Donc bonjour, bienvenue à tous à ce webinaire organisé par Imakumo et ServiceNow sur la suite de Enterprise de ServiceNow avec une spécification sur le module RH. Tout d'abord, voici l'agenda de ce webinaire. Donc dans un premier temps, nous introduirons le sujet, puis nous intéresserons à comment optimiser l'expérience de vos salariés à travers la fonction RH aujourd'hui. Enfin, nous justifierons la mise en place d'une solution comme ServiceNow pour automatiser les processus RH au sein de votre entreprise. Enfin, bien évidemment, nous passerons à une démonstration. Puis, pour terminer, un échange est prévu en fin de session à travers un système de questions-réponses pour répondre à toutes vos interrogations sur la plateforme ServiceNow. Au cours de la dernière décennie, des entreprises comme Amazon et Uber, par exemple, ont transformé l'expérience du service client. En dehors du lieu de travail, vous comme moi sommes de simples consommateurs qui attendent des expériences personnalisées via des processus automatisés qui vont vous fournir tout ce dont nous avons besoin et cela rapidement et bien évidemment surtout facilement. Cela va bien au-delà de la mise à disposition d'une interface utilisateur agréable. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'attend un consommateur? Bien, aujourd'hui, le consommateur moderne, il évalue les utilisateurs des fournisseurs directement en ligne en se basant sur les commentaires d'autres utilisateurs. Il accède ainsi à des informations personnalisées qui décrivent précisément les options et les services mis à disposition et va ainsi donc logiquement les aider à faire les bons choix. De plus en plus de sites internet mettent également à disposition des consommateurs des guides étape par étape tout au long du processus d'achat afin que l'utilisateur sache exactement quoi faire ensuite, ce qui permet également de verrouiller le consommateur et de optimiser au maximum ses chances de souscrire aux services proposés. Et bien évidemment, dans certaines situations, ces derniers peuvent même accéder à une aide en ligne contextuelle. Aujourd'hui, ces expériences, c'est le continu de façonner les attentes, ce qui amène les employés à s'attendre au même niveau de service que sur le lieu de travail, sur le lieu de travail que ce qu'ils reçoivent dans leur vie privée en tant que consommateurs comme vous et moi. Mais sur le lieu de travail, aujourd'hui, ça va être une histoire complètement différente. En effet, il est vrai que les dernières technologies utilisées sur le lieu de travail pour offrir un service de qualité à vos salariés n'a pas suivi le même rythme que pour les consommateurs. Les employés, aujourd'hui, ils pensent souvent que lorsqu'ils sont sur leur lieu de travail, ils font un véritable retour en arrière dans le temps. Des outils génériques et des outils existants qui sont utilisés aujourd'hui, comme par exemple l'email pour obtenir des informations, ou encore des feuilles de calcul Excel pour le suivi de tâches, par exemple, sont encore trop fréquemment utilisés au sein des entreprises. Ce qui en fait entraîne un véritable écart entre le niveau de service que vos employés attendent en raison de leur expérience de consommateur comme vous et moi en dehors du lieu de travail et le niveau de service que vos équipes ressources humaines sont en mesure de proposer à l'aide des outils existants. Le service RH, comme vous le savez, est un véritable fournisseur clé de services et d'informations pour l'ensemble des salariés et des entités de l'entreprise à plusieurs niveaux. Vos employés, ils vont pouvoir solliciter votre service RH pour de multiples raisons, comme par exemple des questions sur les avantages sociaux, comme par exemple le CE, des questions sur les politiques spécifiques de l'entreprise concernant les RTT, ou encore peut-être même une erreur sur la fiche de paye. On va maintenant pouvoir examiner comment ces interactions se produisent dans la plupart du temps. Le premier défi auquel vos employés sont confrontés aujourd'hui lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, c'est tout d'abord de savoir à qui s'adresser. Le département des ressources humaines dispose généralement, comme nous pouvons le voir ici, de plusieurs services axés sur différents domaines tels que la gestion des compétences, la gestion de la paie, la gestion des avantages sociaux ou encore la relation avec les employés. Aujourd'hui, excusez-moi, il n'est pas rare qu'une entreprise régionale, une grosse PME d'environ 3000 personnes, dispose également de 4 à 5 outils différents pour gérer ces différents types de demandes, ce qui devient encore donc logiquement beaucoup plus complexe pour des organisations mondiales. Vos employés ne savent alors plus à qui s'adresser ou quel outil utiliser, ce qui entraîne une perte de temps pour vos salariés
et une perte de productivité. Et même si un employé trouve comment faire, et cela bien évidemment avec le bon outil, ces outils qu'ils utilisent aujourd'hui n'ont pas forcément été conçus pour fournir un service à travers la fonction RH. Ils ne permettent pas de trouver rapidement les informations que vos employés ont besoin ou alors d'accéder aux services dont ils peuvent bénéficier. Et alors, qu'est-ce que font vos employés à ce stade? Eh bien, tout simplement, vos employés à ce stade, ils envoient un email. Mais à qui? Eh bien, probablement à quelqu'un avec qui ils ont déjà échangé auparavant, mais probablement cette personne n'est plus la bonne personne pour les aider. Cette personne a soit changé de poste, n'est plus dans l'entreprise. Cela entraîne de nombreux emails et de nombreux allers-retours au sein du département RH et avec l'employé, ce qui est très inefficace et va entraîner une perte de temps et de productivité pour votre service RH. Comme on peut le voir ici, 60 à 70% du temps de travail pour le service RH correspond à des activités répétitives. D'après une étude, le service RH donc, va consacrer près des 3 quarts de son temps à répondre à des emails, alors que le rôle du service RH de base est de fournir un véritable soutien stratégique à l'ensemble de l'entreprise. Avec ServiceNow, vous allez pouvoir optimiser l'expérience utilisateur, l'expérience salarié et fournir à vos employés un accès rapide et facile aux services RH dont ils ont besoin. Nous vous montrerons bien évidemment lors de ces webinars comment ServiceNow peut devenir l'outil unique centralisé pour des demandes RH. La plateforme ServiceNow fournit un accès personnalisé à toute l'information dont vos employés ont besoin pour faire les bons choix et des conseils étape par étape sur ce qu'il faut faire ensuite. Il permet également d'offrir à vos salariés une visibilité sur l'ensemble des demandes qu'ils ont en cours, ce qui évite ainsi à ces derniers de rappeler le service RH pour avoir des informations sur l'avancée de sa demande et ainsi donc embourber le service RH d'appels qui n'auraient pas lieu d'être. Nous allons également vous montrer lors de ce webinaire comment ServiceNow permet à votre service RH de gérer plus facilement les processus d'arrivée et de sortie des collaborateurs au sein de votre entreprise. Avec ServiceNow, l'efficacité de votre service RH et des autres départements de l'entreprise est considérablement améliorée. Pourquoi? Bien tout simplement, lors de l'arrivée d'un nouveau collaborateur au sein de votre entreprise, l'ensemble des services est concerné, afin tout simplement de faire en sorte que tout soit prêt lors de l'arrivée du nouveau collaborateur au sein de votre structure et que ce dernier puisse directement commencer à travailler, et cela dès le premier jour. Avec ServiceNow, à partir d'un simple formulaire, vous allez pouvoir générer N tâches affectées à différentes équipes. Le service IT va peut-être commander un PC, le service des moyens généraux va peut-être gérer la configuration du bureau, le service marketing commander des cartes de visite, le service RH générer un contrat de travail, le faire signer par le salarié et le stocker directement au sein de la plateforme. La suite RH de ServiceNow est composée de 3 applications majeures. Donc l'application gestion des connaissances et des cases qui va permettre à votre service RH de mieux gérer les interactions avec vos employés sans compter sur des outils génériques comme l'emailing que nous avons pu voir précédemment. Le point de contact unique pour vos salariés avec votre service RH est désormais un portail de service dédié à la fonction des ressources humaines, ce qui va permettre tout simplement à votre service RH de standardiser l'ensemble des processus RH tout en ayant une visibilité sur le nombre et le type de demandes à venir. Les demandes, donc lorsque l'un de vos salariés va ouvrir un dossier, cette demande, elle sera automatiquement affectée aux bonnes personnes disposant des compétences adéquates pour traiter la demande à travers l'assignation automatique de dossiers en fonction de critères, ce qui permet d'améliorer sensiblement l'efficacité et la productivité de votre service RH. Vos salariés pourront également avoir accès depuis ce portail à de l'information, comme par exemple directement avoir accès à la convention collective de l'entreprise ou encore la démarche à suivre pour poser des congés, en réduisant ainsi logiquement le nombre de demandes de votre service RH et en favorisant le self-help, donc autrement dit l'autodépannage. L'autre application, c'est le centre de service. Donc ça permet d'offrir
à vos utilisateurs un portail de service entièrement personnalisable et adaptable à la charte graphique de votre entreprise pour mettre à disposition de vos salariés un espace unique pour obtenir rapidement et facilement tout ce dont ils ont besoin en ce qui concerne concernant la fonction RH. À partir de cet espace, vos employés peuvent utiliser un moteur de recherche de type Google pour facilement retrouver l'ensemble des informations qu'ils recherchent. Ils peuvent également ouvrir un dossier, comme nous l'avons vu précédemment, consulter des articles de connaissances ou encore dialoguer directement avec des experts RH par le biais du chat. Enfin, l'onboarding, donc l'automatisation d'arrivée ou de sortie d'un collaborateur au sein de votre entreprise, que nous venons de voir également. Pourquoi ServiceNow? Alors que nous parlons aujourd'hui donc de la gestion des services pour votre département RH, ServiceNow fournit un portefeuille complet de solutions, toutes construites sur une même plateforme pour aider les entreprises à optimiser leur productivité. C'est ce qui rend ServiceNow sensiblement unique vis-à-vis de ses concurrents. ServiceNow propose bien évidemment, donc comme nous pouvons le voir, une suite complète dédiée au RH, complètement autonome de l'IT, suite ITSM, le premier métier de ServiceNow. ServiceNow a beaucoup investi ces dernières années dans le développement de la suite RH et continue d'ailleurs les investissements avec des mises à jour régulières de la plateforme. Pour information, pour cette démonstration, nous serons sur la dernière version de ServiceNow, la version Jakarta. Deuxièmement, même si ServiceNow dispose bien évidemment de fonctionnalités prêtes à l'emploi dédiées au RH, cette suite est basée sur une Enterprise Service Delivery Platform, avec un riche ensemble donc de fonctionnalités qui sont conçues pour fournir un service complet d'entreprise. Le catalogue de services, la base de connaissances, le système de workflow ou encore peut-être l'orchestration sont intégrés directement dans la plateforme. Cette approche, ça va permettre tout simplement à votre entreprise d'unifier les processus entre les différents métiers afin d'optimiser au maximum l'expérience utilisateur. ServiceNow va donc vous permettre de créer un point de contact unique pour que vos salariés, quelle que soit sa demande, que cette demande concerne le service RH ou d'autres services comme l'informatique ou les moyens généraux, le portail de service soit le point de contact unique. C'est ce qui va vraiment différencier aujourd'hui ServiceNow vis-à-vis de ses concurrents. Donc avec ServiceNow, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Bien tout simplement, vous allez pouvoir gérer des interactions et des demandes par domaine fonctionnel et centre de compétences, comme nous avons pu le voir, tels que la paye, la gestion des talents ou encore la gestion des relations employées. Vous allez également pouvoir utiliser ce qu'on appelle le Virtual Task Board, qui vous permettre, en tant que manager, d'assigner des dossiers RH par un simple glisser-déposer et de les prioriser. Vous allez pouvoir mettre à disposition de vos utilisateurs des connaissances, comme la démarche à suivre pour poser un RTT. Il sera également possible de gérer les assignations automatiques de dossiers directement au service concerné à partir de n'importe quel élément contenu sur mon formulaire, que ce soit une connaissance, un emplacement par exemple, et ainsi optimiser la productivité. Le moteur de reporting, donc transverse à l'ensemble de la plateforme ServiceNow, va également vous permettre d'offrir à votre service RH une visibilité sur l'efficacité du service. Vous allez également pouvoir, avec ServiceNow, aller au-delà d'une personnalisation qui reviendrait à ajouter votre propre logo. Vous allez pouvoir créer un site entièrement personnalisable pour que votre organisation apparaisse et que ce site soit vraiment brandé et respecte la charte graphique de votre entreprise. Les fonctionnalités de recherche et de texte suggestif vont également permettre à vos employés de trouver des informations relatives aux ressources humaines. Une barre de recherche de type Google Style, donc de style Google, va vous permettre de trouver rapidement et facilement des contenus et des conseils pertinents. Les employés vont également, directement depuis cet espace, voir des sujets de recherche populaires en fonction de ce qu'ils ont déjà tapé à travers le moteur de recherche. Il va également pouvoir, avec ServiceNow, vous allez également pouvoir réaliser du cloisonnement de données en fonction du profil d'utilisateur connecté, c'est-à-dire de n'offrir une visibilité à un salarié à uniquement les services dont il peut disposer. Ce portail de services, bien évidemment, il est accessible depuis n'importe quel terminal et depuis n'importe quel navigateur. À savoir qu'il y a bien évidemment également une application qui est disponible sous iOS et Android
et cela gratuitement depuis le store. Pourquoi ServiceNow aujourd'hui? Bien, ServiceNow, d'après une étude du cabinet Forrester, la mise en place de la suite RH de ServiceNow vous permet d'une réduction de 50% des demandes RH et une augmentation de 30% de l'efficacité de votre service, ce qui permet un ROI dans les 3 ans à venir de 400% sur la suite ServiceNow. Donc voilà, donc nous allons désormais passer à la démonstration. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, la gestion des ressources humaines, elle va interagir tous les jours avec le métier, les employés et de nombreux départements de votre entreprise. Le service RH, c'est un véritable fournisseur stratégique de services et d'informations pour l'ensemble de vos collaborateurs et des unités organisationnelles de l'entreprise. Et lorsque les demandes font appel à une combinaison d'actions entre les services, le suivi pour votre service RH devient beaucoup plus complexe. Gouvernance, suivi, traçabilité et reporting vont représenter une véritable charge de travail importante, et cela de manière journalière, pour vos équipes ressources humaines, à savoir que ServiceNow est un progiciel qui va vous permettre véritablement d'outiller l'ensemble de vos processus de gestion des demandes RH. J'organiserai cette démonstration en 2 parties bien distinctes. Dans un premier temps, je vous présenterai l'interface utilisateur, puis dans un second temps, le back-office. Lorsque l'un de vos salariés ouvre ServiceNow, il accède directement à ce portail, donc qui, je vous le rappelle, est entièrement personnalisable et accessible en mobilité depuis n'importe quel navigateur. Savoir que l'écran est totalement responsive et va automatiquement s'adapter en fonction du terminal que j'utilise, comme on peut le voir ici sur une vue de type smartphone. Le portail RH de ServiceNow va regrouper tout ce qu'il est possible d'offrir à vos utilisateurs, à vos salariés donc. Ils pourront avoir accès à un catalogue de services afin de pouvoir solliciter le service des ressources humaines pour tout type de demande. On va pouvoir par exemple ici poser une question sur la paie, car une retenue sur mon salaire a eu lieu donc le mois dernier et je ne comprends pas pourquoi. J'accède ici alors à un formulaire de demande entièrement personnalisable par l'administrateur de la plateforme, et cela sans compétences informatiques particulières, 100% codeless, pour en quelque sorte développer l'autonomie de votre service RH vis-à-vis de l'IT. Des formulaires contextualisés par rapport à la demande de votre utilisateur peuvent donc être créés, et cela en nombre illimité, ce qui permet ainsi à votre salarié de mieux qualifier sa demande et d'optimiser les échanges entre lui et le service des ressources humaines. Comme par exemple ici, je vais pouvoir donc signaler donc un problème, heures supplémentaires non rémunérées. Je vais également pouvoir ajouter des pièces jointes. Ajouter des pièces jointes comme par exemple ma fiche de paye, mon bulletin de salaire. Bulletin de salaire, Morgan Evano, juin. Et automatiquement ajouter en pièce jointe. Comme on peut le voir ici, j'ai accès directement depuis cet item à des articles de base de connaissances, comme par exemple comment lire ma fiche de paye, afin de maximiser l'autodépannage et peut-être éviter de polluer mon service des ressources humaines de demandes inutiles, puisque je retrouverai ici l'ensemble des informations me permettant et m'expliquant comment lire ma fiche de paye. Je souhaite maintenant effectuer une demande de congé, mais je ne me rappelle plus comment faire. Bien de la même manière, je vais pouvoir très simplement, grâce au catalogue de services, saisir ma demande à destination du service des ressources humaines. Donc de la même manière que ma question sur la paie, je retrouve ici un formulaire de demande contextualisé. Il serait très facile, bien évidemment, d'intégrer à ServiceNow des outils tiers, comme par exemple Workday, pour qui un connecteur est disponible nativement depuis le store, et faire ainsi de ServiceNow votre point de contact unique pour vos salariés avec votre service des ressources humaines. Et automatiquement mettre à disposition de vos salariés de l'information comme par exemple le nombre de congés qu'ils ont déjà pris et le nombre de RTT restants, par exemple.
Je pourrais également, à travers le catalogue de services, optimiser les déplacements professionnels de mes salariés. Ces derniers pourraient par exemple tout à fait faire leur demande de visa depuis le portail afin de faire en sorte que tout soit prêt lorsque ces derniers vont être amenés à voyager dans le cadre professionnel. Donc par exemple, Morgan Evano, pays de destination États-Unis, car Morgan Evano se rend au Knowledge 18 organisé par ServiceNow, donc United States of America, justification commerciale, Knowledge 18, et voilà. J'aurai besoin d'un visa pour les États-Unis à partir du 1er mai 2018. Et automatiquement, tout sera prêt pour mon voyage professionnel aux États-Unis. Le catalogue de services pourra également permettre à mes salariés de souscrire à des régimes de santé, donc comme par exemple un plan de retraite interne, et télécharger automatiquement, si besoin, des pièces jointes, comme par exemple on peut le voir ici, régime de soins dentaires, système d'épargne retraite, voilà, pouvoir télécharger directement des pièces jointes que je pourrais télécharger, remplir, puis scanner et automatiquement ajouter en pièce jointe à ma demande. Grâce au moteur d'orchestration de la plateforme ServiceNow, il pourrait également être possible pour vos salariés de demander une réinitialisation de mot de passe de leur compte RH directement depuis la plateforme ServiceNow et réduire au maximum les interventions humaines ainsi que les erreurs. Donc, je vous parlais tout à l'heure du processus d'onboarding qui est pour moi véritablement la force, l'une des forces principales d'une plateforme comme ServiceNow. Vous allez voir, je suis sur un formulaire. À quel groupe cette personne se joint-elle? Je vais recruter une personne au service IT. Cet employé ne sera pas amené à travailler à distance et va travailler dans mes bureaux de Paris. Bien, automatiquement, comme on peut le voir ici, j'ai la possibilité, depuis un seul formulaire, d'aller générer N tâches qui seront affectées à mes différentes équipes. Vous pouvez le voir ici, les 3 premières tâches comme l'ordinateur portable standard affecté à mes équipes IT, la génération du contrat de travail affecté à mon équipe RH et la configuration du bureau affectée à mon équipe des moyens généraux. Et comme on peut le voir ici, je dois remplir le champ adresse mail. Vous avez bien évidemment, comme on peut le voir ici, la possibilité de rendre certains champs obligatoires pour obliger certains de vos salariés à qualifier au mieux leur demande. Et comme on peut le voir ici, à partir d'un seul formulaire, je génère N tâches affectées à mes différentes équipes. Chaque service qui est proposé au sein du catalogue de services est rattaché, à la manière d'Amazon, à une famille. Comme on peut le voir ici, avec donc l'item de catalogue réinitialisation de mot de passe, qui est rattaché à la catégorie système RH. Pourquoi recopier le modèle d'Amazon? Bien tout simplement car Amazon c'est très simple d'utilisation, personne n'a été formé à utiliser Amazon, et pourtant c'est aujourd'hui le leader mondial incontesté du e-commerce. Et ServiceNow a voulu quelque peu dupliquer ce modèle pour offrir un confort d'utilisation supérieur à vos utilisateurs. En tant qu'administrateur, il est également possible de créer de multiples catégories avec une arborescence bien évidemment de profondeur illimitée, et pour chacune de ces catégories, de ces éléments de catalogue, il est possible bien évidemment de les rendre disponibles ou non disponibles de manière contextuelle en fonction de la société, du département, de la localisation, des rôles ou encore de l'utilisateur connecté, voire peut-être même pour un utilisateur spécifique, avec bien sûr la possibilité de multiplier des critères de disponibilité ou d'indisponibilité. On va maintenant ouvrir une demande. On va par exemple donc signaler un problème sur la paye, donc test webinar RH, et soumettre notre demande. On peut voir qu'une fois la demande effectuée, on peut voir que cette demande a automatiquement été affectée. Sachez que ServiceNow, comme je vous le disais tout à l'heure, vous permet de gérer des affectations automatiques par rapport à tout type d'éléments contenus au sein de votre formulaire. Donc, comme par exemple le type de demande, la géolocalisation ou la compétence nécessaire pour pouvoir répondre à cette demande. J'ai également la possibilité ici, directement, d'apporter de l'information complémentaire à ma demande initiale. Donc merci de faire vite, j'ai besoin de cet argent, par exemple.
Il y a également la possibilité directement par un clic sur Tammy Schwarzwedel d'accéder à l'ensemble de l'information sur cette dernière. On peut peut-être avoir accès à son responsable ou des informations comme son numéro de téléphone pour pouvoir la contacter directement au besoin. ServiceNow vous permettra également à vos salariés d'avoir accès à une base de connaissances. Donc vos salariés peuvent ainsi accéder à un espace qui va contenir l'ensemble des procédures, des modes opératoires ou des FAQ qui tout simplement vont leur permettre de s'auto-dépanner et éviter d'engorger votre service RH de demandes qui n'auraient pas lieu d'être. Vous pouvez voir qu'il y a un système de ranking qui permet de rapidement mettre à disposition de vos utilisateurs les articles de connaissances les mieux classés ainsi que les articles de connaissances les plus consultés. Lorsque j'accède à un article de connaissance, je retrouve systématiquement la procédure qui me permet de m'auto-dépanner. Bien évidemment, ces articles de base de connaissances peuvent contenir des médias comme des images ou des petites vidéos explicatives. Vous avez également la possibilité de mettre en place un système de liens vers des sites externes de l'entreprise. Savoir que vous auriez également la possibilité d'offrir à vos salariés la possibilité d'ouvrir un dossier RH directement depuis cet article de connaissance, en imaginant que malgré ce mode opératoire, votre salarié n'arrive toujours pas à s'auto-dépanner et générer ainsi une demande en un seul clic. Cet article de base de connaissances, je vais directement pouvoir dire s'il m'a été utile ou non, lui donner une note et ajouter un commentaire. Par exemple, super article. Comme je vous le disais tout à l'heure, la force d'un outil comme ServiceNow est son moteur de recherche donc transverse à l'ensemble de la plateforme qui va permettre à l'un de vos salariés, lorsqu'il va taper le mot paye, de retrouver l'ensemble des éléments concernant le mot paye. Il va les requêter dans l'ensemble de la plateforme, dans la base de connaissances, au sein de la communauté ou dans mon catalogue de services. Ce que vous voyez, résultat pour le mot paye, comment lire ma fiche de paye, donc un article de base de connaissances, et signaler un problème sur votre fiche de paye, donc un article de catalogue. Plusieurs moyens peuvent également être mis à disposition pour votre salarié afin de contacter votre service des ressources humaines, comme on a pu le voir par le biais du portail de service en ouvrant une demande, mais également via des actions d'email entrant. Vous pouvez envoyer donc un email à une adresse générique pour votre service des ressources humaines et automatiquement entraîner la création de dossiers. Vous allez également pouvoir, par le biais du chat, contacter directement votre service des ressources humaines. Comme par exemple, bonjour, je rencontre un problème sur mes congés et automatiquement solliciter votre service RH par le biais du chat. À savoir que votre service des ressources humaines aura la possibilité de créer un dossier directement depuis cette fenêtre de chat, optimisant encore une fois ici la productivité de votre service. Donc voilà, j'en ai fini avec la présentation de l'interface côté portail de service. Je vais maintenant passer au back-office. Donc lorsqu'une personne de votre service des ressources humaines va ouvrir ServiceNow, elle arrive directement sur cette home page entièrement personnalisable qui va pouvoir lui donner des informations sur son métier. Comme vous voyez ici, tous les dossiers ouverts par groupe d'assignation, les dossiers ouverts par catégorie, les dossiers ouverts par état, les dossiers ouverts par emplacement, ou encore un calendrier d'arrivée des nouveaux salariés. Bien évidemment, ça permet à mes différentes équipes d'avoir accès à des informations disponibles en temps réel, accessibles en un clic, mais aussi à des informations qui me permettraient d'anticiper et de définir des tendances, ainsi que des priorités d'activité. Par un système d'infobulles comme on peut le voir ici, vous avez également la possibilité de visualiser directement l'ensemble des informations contenues au sein du graphique. Encore une fois, bien évidemment, cela dépendra de votre rôle et que vous ayez ou non l'autorisation d'accéder aux différentes homepages et de les personnaliser. Au niveau de l'ergonomie, la navigation, elle se fait dans des applications. Pourquoi? Car aujourd'hui, on ne va plus parler de modules, nous sommes dans une véritable plateforme d'application avec une application dédiée à la gestion des dossiers RH, une application dédiée à l'administration, une application dédiée au reporting, etc.
À savoir que vous avez également vous-même la possibilité de créer vos propres applications. En termes de navigation, fini les menus à cascade, les menus avec plusieurs sous-menus. Désormais, la navigation, elle se fait un peu comme le propose Google, au sein d'un moteur de recherche. Par exemple, en tapant ici Case, je vais retrouver l'ensemble des informations qui concernent la gestion des cases RH. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici des petites étoiles. Donc ces petites étoiles vont me permettre de gérer des favoris. Sachez également que via un simple clic, j'ai la capacité de créer un raccourci ou encore d'accéder à un historique. Avec ServiceNow, on est bien sur un mode de navigation à 360 degrés où l'interface est intuitive et l'information accessible en un clic. À partir de là, j'ai accès à des listes de dossiers. Ces listes de dossiers, bien évidemment, elles sont entièrement personnalisables et adaptables à mes besoins métiers. Je souhaite par exemple donc ajouter le champ commentaire additionnel et que le champ commentaire additionnel se trouve derrière le champ SLA. J'enregistre, ma page se rafraîchit et automatiquement nous allons pouvoir voir le champ commentaire additionnel apparaître au sein de ma liste. J'ai également directement la possibilité de modifier l'information contenue au sein de mes différents graphiques, à l'instar d'un tableur Excel. Je vais également avoir la possibilité bien de réaliser des filtres. Par exemple, donc, en imaginant que cette demande ne soit plus affectée à Reina Bengel, mais à Renildad, et la possibilité donc de réaliser des filtres, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'en imaginant que je sois intéressé uniquement par les dossiers ouverts par le groupe d'affectation HR Payroll, un clic droit afficher la correspondance, mais que je ne sois pas intéressé par les dossiers qui ont été ouverts par Claire Moyerman. Et on peut voir qu'en un clic, je suis passé à cet enregistrement, ce qui me permet vraiment, à mon service RH de qualifier l'ensemble des demandes de la meilleure manière possible et d'optimiser la productivité de mes équipes et donc indirectement contribuer à la satisfaction de mes utilisateurs. L'un des points forts de la plateforme ServiceNow est son moteur de reporting qui vous permettre, comme on peut le voir ici, à travers un simple clic sur n'importe laquelle de mes colonnes, d'aller générer du reporting. Par exemple, groupe d'affectation, clic droit, histogramme, et je vais pouvoir aller générer un histogramme avec une répartition des dossiers RH ouverts par groupe d'affectation. Cela sans aucun code, encore une fois, ni compétence informatique particulière. Ce rapport, bien évidemment, j'ai la possibilité de l'enregistrer pour en conserver une vue à l'instant T et pouvoir, si besoin, faire des comparatifs dans le futur. Je vais avoir également la possibilité d'en modifier la représentation graphique, passer d'un histogramme à un camembert, ou encore peut-être même à un tableau croisé dynamique avec en ligne actif et puis en colonne groupe d'affectation. Et vous voyez, comme sur Excel, j'accède à l'information et je génère mon tableau croisé dynamique. Bien évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, l'information est accessible en un clic. J'accède ici aux 19 dossiers affectés à mon groupe d'affectation HR Benefits. Ce rapport, je vais avoir la possibilité de le partager. Donc faire le choix de le partager avec des groupes ou des utilisateurs spécifiques de mon service RH. De faire le choix de le partager avec l'ensemble de ma population RH ou alors faire le choix de ne pas le partager. Je vais avoir également la possibilité de l'exporter, donc de l'exporter aux différents formats, PDF, PNG, JPEG, peu importe. Je vais avoir la possibilité de l'ajouter à mon tableau de bord, de l'ajouter à ma home page, qui est la première page que nous avons vue lorsque nous sommes connectés en back-office. Je vais avoir également la possibilité de faire ce qu'on appelle du scheduling. Faire du scheduling, éditer l'envoi de ce rapport de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, sur demande, en imaginant que moi, Morgan Evano, manager au service RH de mon entreprise, je souhaite recevoir ce rapport tous les lundis matins à 8h sur mon adresse mail. Et cela sans avoir systématiquement à venir consulter l'information au sein de ServiceNow. Je souhaite également profiter de ce webinaire pour vous présenter une autre manière de travailler, donc qui vous permet d'améliorer sensiblement l'efficacité et la collaboration au sein de votre entreprise à travers le mode de projet japonais qu'on appelle le Kanban, qui va vous permettre tout simplement d'assigner
des dossiers par une simple fonctionnalité de glisser-déposer. Donc, vous voyez ici les différents dossiers non affectés à des équipes RH et vous avez la possibilité, par un simple glisser-déposer, d'aller assigner cette demande. Je vais maintenant vous montrer comment on gère une demande directement dans la plateforme ServiceNow. Donc, je vais aller créer un nouveau dossier. Vous voyez, j'accède ici à un formulaire entièrement personnalisable et adaptable à mes besoins métiers. Donc, configurer, conception de formulaire. Et je vais accéder à une interface qui va me permettre véritablement d'aller au bouton près définir ce formulaire. J'ai la possibilité d'ajouter tout type de champs, des listes, des choix, des réponses par oui ou par non, etc. Vous voyez, je retrouve ici mes différents fichiers, des champs présents nativement dans la plateforme, ainsi que la possibilité d'ajouter différents types de champs. Donc, comme je vous le disais, des choix, des champs HTML, des prix, des champs références à d'autres tables, etc. En imaginant que Morgan Evano ouvre une demande à mon service RH, car il a un problème, par exemple, il a besoin de soins dentaires. Bien, automatiquement, comme je vous le disais, on est capable d'aller gérer des affectations automatiques. À travers la mise en place de templates, vous allez pouvoir automatiquement également renseigner une description courte. Et automatiquement, sauvegarder ce dossier et affecter ce dossier à votre équipe HR Benefits. La plateforme ServiceNow dispose également de fonctionnalités qui vont vous permettre de générer automatiquement des documents PDF. Comme on peut le voir par exemple ici, dans le cadre de l'envoi d'une lettre à destination de l'ancien responsable d'un futur salarié potentiel, afin de pouvoir vérifier certaines informations avant une possible embauche. Cette fonctionnalité vous permet considérablement d'augmenter la productivité de votre service RH. Vous allez pouvoir également, avec ServiceNow, gérer des compétences. Donc, gérer des compétences RH. Donc, bien évidemment, on est sur des compétences entièrement personnalisables. On retrouve les compétences qui sont présentes nativement dans la plateforme, comme par exemple Hiring, Employee Transfers, Talent Management, mais avec vous, la possibilité de créer des compétences, comme par exemple compétences en espagnol pour mon agence à Barcelone. Et qui dispose de la compétence en espagnol, ce serait Alice Smith. Et automatiquement, pouvoir créer une règle qui dirait que l'ensemble des dossiers qui concernent des dossiers en espagnol seraient affectés automatiquement à Alice Smith. Grâce aux fonctionnalités d'audit trade de la plateforme, vous allez également pouvoir enregistrer donc l'ensemble des avertissements, des sanctions émises à l'égard d'un salarié et pouvoir donc mettre en place des sanctions adéquates afin de faire respecter au mieux la politique de votre entreprise de manière juste et équitable entre tous vos salariés. Vous avez ici différents problèmes qui sont enregistrés, comme par exemple l'absentéisme, un langage grossier, des retards réguliers ou un manquement au règlement de l'entreprise, par exemple. Avoir donc le ressenti de vos salariés pourrait également être intéressant pour votre service RH, afin de pouvoir peut-être identifier des points de vigilance ainsi que des points que votre service devrait améliorer, donc pour offrir un service maximal à vos salariés. Vous voyez ici par exemple un reporting sur l'enquête de satisfaction qui est envoyé à votre service RH. ServiceNow permet également de mettre en place un système de SLA avec chaque dossier RH, afin tout simplement de faire en sorte que votre service RH prenne des engagements vis-à-vis donc de vos salariés, comme par exemple un case avec un case HR doit être résolu en 4 heures. Donc des conditions de démarrage, des conditions de pause, donc quand par exemple suspendu égale true, des conditions de stop quand actif égale false, et sur la possibilité de définir un calendrier, avec bien évidemment la possibilité de définir de multiples calendriers lorsque vous vous trouvez sur des fuseaux horaires différents.